parce que vous êtes victime. Quelle est la preuve que vous pouvez apporter au tribunal en termes d'audio pour dire, voici les enfants de Tchegoro, j'étais avec lui au stade, parce que vous êtes une victime. On famille. Famille, c'est là. Ah, wasitay don jetti wono ito hare don tepi don wawi sedi tan de tribunal on hare ko bibbe makko ben. Non, wana bibbe makko reedu kono ben don be wada o jonna be ordre jey ko jonnata bibbe makko. C'est pas ses enfants, c'est pas leur géniteur, mais c'est lui qui leur donne des ordres pour exécuter. Voilà. C'est ça. Pour terminer, est-ce qu'il sait en tant que victime, tant qu'il n'apporte pas des preuves pour soutenir cette déclaration, on ne peut pas tenir compte parce qu'il n'est pas un témoin. C'est assez ditaki hare tiki ko wonda wolde do kon wadi bayina arda se tugol do ko arda ko fiida hebi masibo wo o are be wawata jogitade kongudi di. Mais Allah kanyum no jogiti. Oui, mais Dieu quand même, Dieu prend ça. Parce que je ne vais pas dire quelque chose ici qui ne s'est pas passé. Il y avait beaucoup de chefs en Guinée en ce temps. Il y avait beaucoup de chefs en Guinée, en Guinée en ce temps-là. Mais personne n'a été parlé de son nom ici. Personne n'a parlé du nom ici. Donc, sauf M. Keboro. Donc, en attendant, les victimes et le parquet, nous demeurons toujours sur notre fin quant à la production des preuves pour soutenir vos allégations. Je vous remercie. Monsieur. Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à avoir parlé de colonel Moussa Tchegoro Camara? Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier aussi. Lorsque vous avez reçu des coups, est-ce que le colonel Moussa Tchegoro Camara était présent? Est-ce que Harry Keguru a un mouton? Ah, faire le copie à Talanka Dambugal, mais il y a le monsieur Keguru. Au moment où on me va sonner à la porte, je n'avais pas vu Keguru là-bas. Je ne peux pas l'accuser, je ne l'avais pas vu. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir reconnu le colonel Moussa Tchegoro Camara au stade ce jour 28 septembre 2009. Oui, c'est lui qui nous a barrés. Il nous a entretenus là-bas, il nous a parlé pendant 30 minutes au moins. Voilà. Quels étaient les propos qu'il tenait à l'encontre des manifestants? De se retourner, rentrer, ça a été reporté pour demain. On ne peut pas aller. On attend nos responsables qui viennent nous dire quelque chose. On ne peut pas rentrer. Il était seul? Non, peut-être 100 à 150 personnes. Il était avec des gens, environ 100 ou 150 personnes. Est-ce que ces hommes tiraient à bout portant sur les manifestants? Est-ce que Ben Harbe fait les manifestants? Non, fait un don tout marbe foutage fait de bail donc quand même faut aimer ce Keboro donc à école primaire Dixine. En ce moment, ils n'avaient pas commencé à tirer parce que là où on s'est rencontré avec Tchegoro, c'est à l'école primaire de Dixine. Vous avez également déclaré avoir vu une femme victime de viol. Je l'ai vu qu'on l'avait déshabillé. Est-ce que c'était un viol collectif? En tout cas, il y avait plus de 4 personnes qui étaient arrêtées à côté d'elle. Est-ce que pendant ce viol,
les bérets rouges avaient utilisé des objets. E wo fendo ko be viola tamo si tay alaji kadi be naduno e makko. Non, pour ne pas mentir, je n'ai pas vu. Est-ce que cette dame victime de viol avait survécu? Est-ce que mo be viol no o urno o mayano? Quand j'ai vu la route devant moi, moi je suis parti rapidement, donc je ne sais pas ce qui s'est passé devant moi. Avez-vous des informations par rapport au pillage perpétré à Koza et aux environs? Aussi tay don humpiti yimbe ben ko lancana Koza piji ko be lanci butikaaji je say don humpiti dum o wala na amadu. Menen Koza be yawno be futi magasin ji yimbe ben. Non. Remorque jamen den no dari be aduna yite be hubbe leoto be sunnayde fop. Ils sont partis à Koza, ils ont cassé les magasins des gens. Nous, on avait nos remorques qui étaient là-bas. Ils avaient mis le feu derrière les camions là pour dire qu'ils vont les brûler tous. Plus de 100 camions remorques. Plus de 100 camions remorques. C'est à cause d'un forgeron. Oh, les yéote ka micro do. C'est à cause d'un forgeron qui travaillait pour M. Pivi. Donc, on a des groupes armés. Lui, il connaissait le groupe qui était venu. Il a pardonné au groupe qui est venu. Il a demandé pardon au groupe qui était là. Il dit que tout ceci n'est pas là, c'est nous qui est là. Sur les remorques brûlées ici, nous vraiment devant Dieu, on a honte. Tous ceux-là, ils ne sont pas là. C'est nous qui sommes là. Mais si leurs remorques brûlent ici devant Dieu, nous, on aura honte. Donc, ils ont pardonné les petits là à cause de M. Pivi, parce que c'est l'ami de M. Pivi. C'est comme ça nous on a entendu. Donc ils ont pardonné à cause de ce petit-là, parce qu'il est l'ami à M. Pivi. Voilà. C'est ce qu'on a entendu. Mais bon, les magasins quand même, ils ont gâté, ils ont pillé, ils ont fait sortir tout ce qui était dedans. Ils ont envoyé au camp Alpha, parce que c'est en face, là c'est traversé seulement aller au camp. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir été victime de causes et blessures volontaires. Ils m'ont bastonné, ils m'ont blessé, ils m'ont fracturé les mains. Donc pour vous, quels sont les auteurs de ces causes et blessures volontaires? Premier auteur, on commence à Kebro. Premier auteur, c'est M. Kegro. C'est lui qui sait qui l'a donné l'ordre. Mais lui, il a exécuté. Mais lui, il a exécuté. Voilà, sur les peuples. C'est ce que je connais. Est-ce qu'il était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Est-ce qu'on maintien d'ordre dans mon stade? Maintien d'ordre, on a fait le golim et tout failli. Maintien d'ordre, c'est pas tirer sur les gens. Percer les gens avec les couteaux, non. Donc le colonel Moussa Kegoro Kamara était armé ce jour-là jusqu'aux dents. Lui, personnellement, il n'en avait pas, mais tous ces hommes étaient armés. Bon, lui, ceux qui détenaient, c'est son téléphone. Il téléphonait? Il a téléphoné 2 fois, j'ai vu. J'ai vu 2 fois qu'il a téléphoné. Je vous remercie. D'accord. Merci, M. Diallo, et du courage. Je vous remercie, M. le Président. À la suite donc de ma consoeur, je vais poursuivre. Mais avant, je voudrais faire quelques mises au point. M. Diallo, est-ce que vous êtes à cette barre pour répondre des déclarations qui ont été faites par des partis civils? Est-ce que quoi dit on do ko yimbe ben woli kon ko jabogol dum don addi on do ko mi andi ko mi ari wolgol na jabogol ko yimbe woli? C'est pas répondre ce que les gens ont dit, ce que moi j'ai dit ici, c'est ce qui m'envoie ici. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier à venir ici dire que le colonel Thiebro a menacé les manifestants quand ils rentreraient au stade, ce qu'ils récolteraient, ils auraient cherché? Est-ce que vous avez entendu ça ici? Si donc andi na onon tung ari do woli colonel Thiegoro kambani yimbe ben kala kon yibulon son nati hare ko on da odum o ina onon tung woli dum wosi to don andi dum na min tu wolum wori ngila 28 septembre 2009 wadi 13 ans hikka. Mais dans le quartier
tout le monde parlait de M. Keboro. Ça fait plus de 13 ans, 28 septembre. Je ne suis pas la première personne à dire ça. Dans le quartier, tout le monde parle de M. Tchegoro. Ensuite, il vous a été reproché de n'avoir pas mentionné le nom du colonel Tchegoro dans votre PV, n'est-ce pas? Oui. Moi, je voudrais vous rappeler que votre passage devant les juges d'instruction a eu lieu le 16 juin 2010. Juin 2010. Et vous savez que c'était à la Villa 31, n'est-ce pas? Oui, donc Villa 31. Ah, Villa 31. Oui, Villa oui. 31. Expliquez-nous comment vous avez fait pour vous rendre là-bas. Amen hewti ka nder stade. Villa 31. Ka Villa 31 ko suuɗagol ara passé fof no sikkude monsieur Keboro e groupe mum gonno toon ɓayi menen men force amen ari. C'est se cacher, arriver, parce que tout le monde savait que M. Keboro et son groupe allaient sévir. Donc nous, on s'est caché pour venir là-bas. Donc, quand vous alliez pour déposer chez les juges, vous aviez la peur au ventre, oui ou non? Mais suusali go e goto témoigne ɗum tanƴinaki no suusunoɗo on tuma wowlude fi monsieur Keboro. On avait peur, je vous dis, je ne pense pas qu'en ce moment-là, tous ceux qui ont témoigné, si quelqu'un pouvait dire le nom de M. Tchegoro. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles de sa part? Est-ce ɓe wara men par ce que nder quartier amen menen jemma men ɗanota ko ñalorma men ɓe naate quartier on wo fulɓe ɓe hootay Éthiopie hootay Mauritanie. Donc ils vont non, on avait peur parce que nous on tombait sur nous dans le quartier la nuit, la journée, ils disaient que les peuples vous allez rentrer en Éthiopie, ils disaient ça. Est-ce que vous savez qu'à l'époque le colonel Tchegoro se promenait avec tout un cortège? C'était colonel Foygoro ko jindata do ko kanko e sori c'était jindata. So yaka pick-up sappo wo ko noga e ɓaawo makko. Si ce n'est pas 10 ou c'est 20 pick-up derrière lui. Donc vous n'aviez pas du tout envie d'avoir des représailles, raison pour laquelle vous aviez omis son nom à l'époque, oui ou non? Hari on farno ka hebude masibo telle makko ko dum on wolal inde makko ne. Ko ɗum hanno men wola. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas. On avait peur. Est-ce que vous savez que ce qui a motivé le déplacement de la Villa 31 pour lancer la cour d'appel, c'était justement pour rassurer les victimes qui venaient déposer à cet endroit? Oui, aussi on andi. Ko dum don wadi be itti Villa 31 be addi do ko fi hari suusingol yimbe be fiyo kulol yuwe mabbe. Ah, kono woni hari yimbe be suusta. Ouais, c'est exactement comme ça. Les gens ils avaient peur. Voilà, très bien. Est-ce que maintenant à cette barre 13 ans après vous avez encore peur? Joni woni duubi sappo e tati bawo dum don. Est-ce ha joni kulongol ka bardo kulongol no mon? Joni kulongol ala? Non, il y en a plus ça. Parce que Allah ittinoɓe kaɓe woni ɗon holliɓe na doole gollata. Allah ittinoɓe kaɓe woni ɗon holliɓe na goole gollata. Dieu les a enlevés là où ils sont. Dieu les a montré, ce n'est plus la force maintenant. Très bien, on va passer. On va aller au fait, parce que c'est important de faire cette mise au point. Maintenant, le jour des faits, des événements, et vous avez parlé de l'atmosphère qui prévalait au niveau de l'esplanade du stade. Non, c'était beau. S'il vous plaît, ne touchez plus au climatiseur. Allumez-le. Ne les touchez plus. Hein. Continuez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et dites-moi, quand vous avez croisé le colonel Tchegoro, est-ce que vous étiez nombreux? Il y en a 1000 à 1500 personnes. On était nombreux, 1000 ou 1500 personnes. Très bien. Vous avez parlé de 2 bérets rouges, n'est-ce pas? Dites-moi, comment ils étaient habillés? Ils portaient les tenues gendarmes, mais
ils avaient les bérets rouges sur C'était la tête. même c'est en voyant, tu vas sentir c'est pas des vrais bérets rouges. Ben, en les voyant, vous pouvez savoir que ce n'était pas des vrais bérets rouges. Même en arrêtant, c'est pas comme la forme de béret rouge. Bon, en arrêtant même, quand vous les voyez, ce n'est pas la forme du béret rouge. Donc, il était en compagnie de gendarmes arborant des bérets rouges, oui ou non? Des gendarmes bérets rouges. Et puis les bérets rouges. Voilà, c'est ça. C'était des gendarmes qui arboraient les bérets rouges. Est-ce que cela ne confirme pas la version selon laquelle ces hommes, les hommes du colonel Thieboro, arboraient des bérets rouges au moment du CNDD? Est-ce que nous avons gongina yimbe keguro ben harbe hippoto bérets rouges? Ouais, il faisait tout ce qu'il voulait. Très bien. On va poursuivre. Et quand il a échoué de vous dissuader de retourner chez vous, qu'est-ce qu'il a fait quand il a échoué? O latinali ko falno kon yo yilto kasudu kon dum o wadi ko wanno ɓay o ari ka terrasse Dixine menen kadi men ari men hewti ɗon. Donc il est revenu au terrasse Dixine, nous sommes venus le trouver là-bas. Réveillez cet agent-là. S'il est fatigué, qu'il sorte de la salle, celui-là. Si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir de la salle. Ne dormez plus là-bas. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Quand il a échoué à vous convaincre de reporter la manifestation, qu'est-ce qu'il a fait? Owoli on jaɓali tawi o latinali ko faala kon fiyon bugitoro manifestation mbawa kon ɗum o waɗi a ordonne chauffeur de Macron yo ƴettu zip blindewal ngal tourna contre les foules wara yimɓe ɓe. Il a dit à son chauffeur de prendre les blindés, tourner contre les gens pour les tuer. C'était une mamba. Ko mamba hari. Ko mambawal. Oui, c'était un mamba. Donc le chauffeur de Macron tourne 5 fois. Son chauffeur a tourné 5 fois en suivant la foule pour les disperser au terrain. Pendant ce temps, le colonel Thieboro était où? Il était dans sa voiture. Il n'osait pas être à terre devant les foules là. Il était dans sa voiture. Donc il a ordonné qu'on utilise la mamba pour disperser la foule et écraser les gens. Écraser, comme ça s'est passé. Très bien. On va continuer. Et à part cette action, il vous a menacé, oui ou non? Il nous a menacé soit en disant que si on rentre au stade, nous, avec nos opposants, on va regretter. Très bien. Après cette menace, est-ce que vous avez constaté la présence de 3 victimes sur l'esplanade du stade avant de rentrer à l'intérieur? No, adomen nato de haribe warali ko bayo tourni mamba wangal contre amen. Après au tourni o yayi ka fondi so nango yo pozambe ben. Non, en ce moment il y avait pas quand il a tourné les mamba là, c'est après ça là il est parti à la fondis. Très bien. Et à l'intérieur du stade, vous avez parlé d'un béret rouge qui a cassé vos 2 bras, n'est-ce pas? Non. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que la pastorale que vous avez subie, c'était avant que vos bras ne soient cassés ou après? Non, c'est en sortant, parce que les bérets rouges ont rentré, commencé à tirer, tout le monde s'est dispersé. C'est en ce moment que j'ai eu les fractures dans mes mains. Donc, on vous a cassé les bras en dernière position? En dernière position, en sortant. Très bien. Et à cet endroit, vous avez parlé de cadavres qui étaient empilés les uns sur les autres. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Et il y avait beaucoup de cadavres. On m'a même déposé sur les cadavres aux terrasses Dixine. C'est Dieu qui m'a fait quitter, sinon j'allais te faire disparaître. Est-ce que ces cadavres-là ont été embarqués en votre présence? Et par quel moyen? C'est les véhicules, petits camions militaires qui sont venus en marche arrière. Ceux qui sont aux terrasses Dixine sont embarqués dedans. Mais le reste, je ne connais pas parce qu'en ce temps, j'étais parti. Très bien. Est-ce qu'avec le recul, si le colonel Thieboro avait instruit que ses agents ne
se contentent simplement de disperser la foule au lieu de tirer sur la foule. Est-ce que ces gens-là auraient tiré? Non, ils n'auront pas tiré parce qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. C'est pour cela qu'ils ont tiré. Et, M. Diallo, pour la dernière question, et on vous a frappé, on a fracturé vos bras. Est-ce que vous avez perdu des biens au stade? Oui, ce que j'ai perdu là-bas, c'est un peu d'argent, 250 000 avec un téléphone de 2 puces, ce qu'ils ont pris avec moi. Là où on me frappait, les deux mains sont cassées, ils ont soulevé, ils ont palpé, ils ont enlevé tout. Merci, M. Diallo. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Monsieur, vous vous décoiffez là. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, non. En venant au stade ce jour-là, vous étiez armé? Nous, on n'ose pas des armes. Vous n'osez pas des armes? Oui, on n'avait rien, même un lame. Monsieur le Président, non, je parle de vous. On ne continue plus à traduire, on ne comprend pas. Oui. Parce qu'il reprend en français. Je dis on ne comprend plus rien parce qu'il était, l'interprète est là pour ça, il était en train de traduire, mais directement... Il répond en français directement. Pourquoi alors on a commencé avec... Cet homme français approximatif. Il n'y a pas de polémique, c'est une question de règles. Merci. Merci, Monsieur le Président. Antoine, nous comprenons parfaitement ce que M. Diallo dit. M. Diallo, non. Est-ce que vous étiez armé ce jour-là? Je n'ai pas bien compris. O c'était des armes, donc jogno ala ko masimbinta. Non, hay wonki mi yalno jogi arme à plus forte raison. Personne n'avait une arme là-bas. Donc vous n'étiez pas armé? Ari on ala ndo. Feu, mais jogaki arme. Du tout, on n'avait pas d'arme. Mais pourquoi le béret rouge il a cassé vos deux bras? Ovi on non béret rouge et dire non jude. C'est parce que c'est ce qui les a envoyés là-bas, c'est l'ordre là qu'ils ont reçu. Est-ce que aujourd'hui vous êtes actif comme avant, après la fracture de vos deux bras? Hande haray si tawi don jogiti don tabiti ka kellal wono ado juuden helude. Moi je suis chauffeur de remorque, je voyageais partout, mais depuis lors mes mains n'étaient pas tenir les gros porteurs, donc je suis là en chômage. Depuis 2009. Qu'est-ce que vous demandez donc en réparation de ces préjudices que vous avez subis? Kondu lando to don kuron fi yare watugol masibo ko be wadi onko. Aray komi tori kuron. Ce que je demande à la cour, c'est de vraiment veiller vers la vérité. Tout ce qui a la vérité, non qu'à rendre la vérité. Celui qui a le mensonge, il va recevoir ça, parce que c'est lui qui a cherché. Et aider les victimes. Il y a beaucoup de victimes là qui sont parties rentrer au village, ça fait longtemps. Ils ne peuvent pas venir rester à Conakry. Il n'y a pas moyen de location, les dépenses coûtent cher, il n'y a pas de travail. C'est de veiller à tout ce qu'ils peuvent faire pour eux et pour aider nos enfants à étudier, pour aller augmenter les études. Ça nous fera plaisir parce qu'ils vont venir au secours. Donc c'est ce que nous on demande au cours de nous aider vraiment à regarder les moyens pour nous. Monsieur Diallo, vous avez la compassion de la partie civile. Merci bien. Merci. Non. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, est-ce que vous connaissiez celui qui était le chef de quartier de l'Andrea à l'époque des faits, Monsieur Kamara Abdoulaye? Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas, parce que moi j'étais jusqu'à Hamdallah, et avec Dixine, c'est un peu distant. Bien. Ce dernier a eu à s'entretenir plusieurs fois le même jour avec le colonel Tchekboro au stade. Et voici ce qu'il dit. Il dit, à part Tchekboro,
je vais lire le procès verbal avec la permission de Monsieur le Président. C'est le procès verbal de témoin, de déposition de témoin de Monsieur Kamara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea. À la page 2, il dit ceci. À part Tchegoro, je n'ai pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit. Est-ce hier? Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchegoro, mais c'est lui qui coordonnait les mouvements des hommes qui étaient sur le terrain. Est-ce que vous étiez avec ce chef de quartier devant le juge d'instruction pour déclarer ce que vous venez de déclarer? Non. Ce dernier confirme effectivement que c'est le colonel Tchegoro qui coordonnait les mouvements de tous les hommes qui étaient au stade ce jour. Ah, c'est ça? Est-ce que vous pouvez mentir sur lui en déclarant ce que vous venez de déclarer? Non, je ne peux pas mentir sur M. Kebro, ni les autres. Mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai parlé sur lui. Bien. Il dit encore, est-ce hier? Oui, effectivement, à ma présence, Tchegoro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Est-ce que vous avez dit que M. Tchegoro avait lancé des gaz lacrymogènes? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit si M. Tchegoro lui-même a lancé des gaz lacrymogènes? Non, 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 je n'ai pas vu M. Kebro a lancé, mais c'est ces agents qui ont lancé, parce que c'est eux qui portaient ça. Donc c'est les hommes qui l'entouraient auxquels il a donné de l'ordre de lancer le gaz. De lancer le gaz, n'est-ce pas? C'est eux qui portaient le gaz, c'est eux qui portaient les matraques, c'est eux qui portaient les fusils. Ces enfants qui étaient avec lui. Ce qui veut dire que les déclarations du chef de quartier de l'Andrea confirment effectivement tout ce que vous avez dit. N'est-ce pas? Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, vous m'entendez? Non. La personne que vous avez vue, vous dites qu'il y a un béret rouge qui a tiré à bout portant sur un autre manifestant. On y a un béret rouge, il fait le manifestant. Ah, mais j'ai vu ça. Il a tiré sur quelle partie de son corps? Bon, ceux qui sont rentrés au stade là et tiré comme ça seulement pour que les gens tombent. Mais moi, j'ai fait liaison d'Ambugala. On côté la devanture au courant. Bon, mais celui qui a tiré sur quelqu'un à la devanture devant moi là, en tout cas c'est en face ici, il a tiré. Ok, d'accord. Il a visé. Il a tiré de face, comme ça. À bout portant. Oui, au fait de l'irmonie. Oui. Mais c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ah, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tiré ailleurs en haut. Ils n'ont pas tiré en l'air de. Donc, ils braquaient contre les gens. Ils tiraient comme ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le viol où vous avez vu une femme être déshabillée? Vous pouvez un peu expliciter, décrire ce que vous avez vu exactement? On débomoyé donc au considéré donc voici fana de mon défi au viol macon. Non, mais wa ta sifade parce que be borti mo be wallini be darke hoore mabbe wobbe yuppitu be mu. Donc tay mi hebi fere no mi laworo. Je ne vais pas vous expliquer. On l'a déshabillé, on l'a fait coucher. D'autres ont enlevé leurs habits. C'est ce que je peux dire. D'accord, ils étaient sur le point de... ils étaient sur le point de se sauver. Oui, mais je veux dire que le viol était en train de se produire aussi. Oui, oui. Oui.
Ça avait commencé parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont sorties avant nous là-dedans. Ok, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Oumar Diallo, est-ce que vous avez l'habitude de participer à des manifestations avant l'arrivée du CNDD au pouvoir? Oui, 2006-2007, on a été manifesté. Ok. Est-ce que le 28 septembre 2009, en répondant à l'appel des forces vives, est-ce que vous étiez venu pour qu'on vous blesse, on casse vos deux bras? On n'a pas pensé à ça, sinon on n'allait pas venir. Vous n'allez pas venir. D'accord. Vous avez dit que vous avez été victime de coups et blessures volontaires. Non. Voilà. Je dis, est-ce que vous avez soutenu que vous n'avez pas été hospitalisé, mais pendant 7 mois, vous partez à l'hôpital, on vous soigne, vous revenez à l'hôpital. Vous le maintenez? Non, mais on a 45 jours presque. Après, à l'hôpital, environ 45 jours d'abord. Vous avez fait 45 jours. Après, chaque semaine, on a contrôle. Après, on a été libéré d'aller à la maison pour venir faire le contrôle pour chaque semaine. D'accord. Est-ce que, avant le 28 septembre 2009, vous aviez un boulot? Vous avez un boulot, c'est-à-dire vous travaillez avant le 28 septembre 2009? Alors, 28 septembre, non, mais depuis 1981, j'ai eu mon permis, j'ai travaillé sur les longs voyages. Depuis 1981, j'ai eu le permis, je travaillais, je faisais le long voyage. Quand il a été victime de ses blessures, est-ce que le docteur lui a imposé un temps de repos? Ils m'ont dit de me reposer et de ne pas travailler avec les mains, quelque chose pour les manipulations qui peuvent être un peu lourdes.